Salut les amis, je suis super content de faire cette vidéo. Je suis super content d'aborder ce sujet parce que là, cette fois, on rentre directement dans le vif de la pratique spirituelle. On va parler de spiritualité, certes, mais surtout, on va parler de comment être concret dans notre pratique, dans notre quotidien. Donc là, vraiment, cette vidéo, je pense que pour moi, c'est la plus importante. C'est la plus importante que j'ai faite jusqu'à présent parce que ça va vous permettre de vraiment concrétiser votre éveil, de continuer sur votre chemin spirituel, vous rapprocher de votre état intérieur, dans ce calme, dans cette grandeur intérieure, dans votre divinité, vous rapprocher de Dieu, de vous rapprocher de la source. Donc là, on en parle, mais de manière concrète, comment faire ? Voilà, donc cette vidéo, elle est pour vous si vous êtes sur ce chemin, si vous souhaitez réellement activer votre spiritualité, pas juste intellectuellement, mais de manière concrète dans votre quotidien. Elle est pour vous, quelle que soit votre pratique, quelles que soient vos croyances, qu'elles soient religieuses ou spirituelles ou New Age, peu importe, à partir du moment où ce que vous voulez, c'est vraiment vous rapprocher de la source, de la divinité, de l'éveil. Voilà, je vais utiliser des mots que tout le monde puisse comprendre pour que ce discours soit universel. En tout cas, avec toute ma bonne foi et toute mon intention, rendre ce discours, cette spiritualité la plus universelle possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver sans diluer la profondeur et l'authenticité du message. Donc que vous soyez dans une pratique bouddhiste, que vous soyez dans une pratique du courant miracle, que vous soyez dans une pratique religieuse, donc chrétien, musulman ou autre, je suis persuadé vraiment que ceci va vous aider sans pour autant renier vos croyances. Voilà. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? Je vais m'appuyer du discours du Bouddha. Donc, le Bouddha qui a laissé un plan tout simplement pour aller vers l'éveil. Donc ce sont les 10 étapes pour arriver à l'éveil. C'est l'inspiration, elle est du Bouddha, mais je vais, comme je vous l'ai dit, en parler de manière vraiment universelle, parce que je pense que vraiment ce message il est universel et que vous allez voir que finalement la profondeur de tout ça, ça reste l'amour, ça reste la paix, ça reste Dieu. Voilà, le divin. Donc voilà. Alors, c'est quoi ces 10 étapes? Les 10 étapes pour atteindre l'éveil. Alors, c'est vrai que j'ai dit qu'il y en avait 10 étapes, mais en réalité, ce sont plus des composantes. Donc, ce sont 10 composantes pour arriver vers l'éveil. Ce ne sont pas des choses que l'on fait une après les autres, mais que l'on doit faire plus ou moins en même temps pour pouvoir renforcer notre chemin spirituel. C'est un petit peu comme un câble. Un câble qui est fait de petits câbles. Et en fait, on va dire qu'il y a 10 câbles pour faire un gros câble. Et ce gros câble, c'est notre pratique spirituelle qui va porter notre éveil. Il faut que ce câble soit suffisamment fort pour porter la grosse mission qu'est notre éveil, qui est bien sûr dans une légèreté. Donc ne rentrez pas dans la métaphore que l'éveil c'est lourd. Au contraire, l'éveil c'est léger, mais c'est une grosse tâche de se détacher de l'ego. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ces 10 étapes, donc elles sont tirées de l'enseignement bouddhiste qui part donc sur l'octuple noble sentier, ou le noble octuple sentier, je ne sais plus comment on dit en français, the noble eightfold path in English. Et donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Ok ? Donc il y a 8 facteurs, donc il y a 8 étapes, enfin plutôt comme je dis 8 composantes. Et donc la première composante, elle est assez importantes. Elles sont toutes importantes comme vous allez le voir, mais vous allez voir que le début de cette pratique part de quelque chose de très fort, une question qui est très forte. Et est-ce que vous êtes déjà en mesure vous-même d'y répondre ou même de vouloir vous poser cette question? Parce qu'elle est très importante si vous voulez vraiment avancer sur votre chemin spirituel. Donc cette première étape, cette première question que vous voulez vous poser, c'est: quelle est ma pratique spirituelle? Est-ce que vous pouvez définir votre pratique spirituelle? Parce que cette première étape, c'est la vision juste. Pour pouvoir avancer sur ce chemin, il faut avoir une vision qui est juste, une vision qui soit claire de votre spiritualité. Où est-ce qu'elle mène? Comment elle se pratique? Et qu'est-ce que vous cherchez à atteindre avec cette pratique? Si vous pouvez répondre à ces questions, vous êtes sur le bon chemin de votre élévation spirituelle. Mais si vous ne pouvez pas y répondre, vous risquez tout simplement de vous perdre. C'est comme si vous vouliez aller à Marseille, vous vouliez aller à Marseille et que vous n'aviez pas de GPS, que vous n'aviez pas de carte.
vous pourriez très bien partir en direction de Lille, vous pourriez très bien partir en direction de la Belgique, faire le tour du monde et jamais vous retrouver à Marseille. Et si vous y arrivez, ce serait peut-être de manière fortuite et peut-être, c'est même pas sûr. Donc, si vous êtes à Paris, que vous voulez vous rendre à Marseille, vous devez avoir un plan qui soit clair et pour pouvoir y aller de manière la plus sereine possible et aussi de la manière la plus rapide, avec le moins d'efforts et de souffrances possible, que ce soit un chemin qui soit léger et facile. Et pour ça, il faut avoir un plan. Donc, est-ce que vous avez un plan par rapport à votre objectif spirituel? Déjà, est-ce que vous avez un objectif spirituel? Est-ce que vous arrivez à le définir? Et est-ce que vous avez un plan pour y arriver? En général, quand je pose cette question aux gens, l'ego il s'active. Ah, bien sûr que j'ai une pratique spirituelle, bien sûr que je suis spirituel. Parce que l'ego, il entend mal cette question. En général, il se dit, bien sûr que je suis spirituel, tu te prends pour qui? Évidemment. Il veut être spirituel. C'est comme si c'était une insulte pour l'ego de lui dire, mais est-ce que tu as une spiritualité? Est-ce que tu as une pratique spirituelle? Et donc, par défense en général, les gens vous répondent oui. Mais quand on leur demande de définir, ils réalisent par eux-mêmes qu'ils n'ont pas réellement défini leur spiritualité et leur pratique. Donc, je vous invite à le faire. Je vous invite à vous poser cette question, quelle est donc ma spiritualité? Pour enlever tout amalgame, pour moi, tout le monde est spirituel. Ça, il n'y a pas d'autre question que ça. Pour moi, tout le monde est spirituel. Maintenant, on a tous un libre arbitre et je pense que la majorité des gens activent leur libre arbitre non pas vers leur spiritualité, mais vers la dualité. Et donc, pour avoir une spiritualité, il faut avoir une pratique spirituelle. Donc, la vraie question, c'est est-ce que vous avez une pratique spirituelle dans votre quotidien ou est-ce qu'elle vous mène? Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas répondre si vous pouvez répondre déjà à cette question, et que vous êtes satisfait de votre réponse, que vous êtes satisfait de votre chemin, tant mieux. Si maintenant vous ne l'êtes pas, posez-vous la question et peut-être que cette vidéo va vous aider à mieux appréhender votre vie spirituelle. Donc voilà, donc cette première composante, c'est la vision juste, savoir où est-ce que l'on va. Et nous, bien sûr, par rapport à cette chaîne YouTube qui est sur la non-dualité, bien sûr, j'ai un parti pris par rapport au discours que moi j'alimente. C'est-à-dire que moi je crois en la non-dualité, je crois que l'éveil c'est retourner à la source, retourner à Dieu, c'est sortir de toute cette illusion et ça, mon parti pris, il est clair et net. Donc voilà, au moins vous le savez et c'est vraiment dans ce sens-là que je vais je vais parler dans cette vidéo. Donc par contre, quelle que soit votre, comme je l'ai dit, votre confession, que vous soyez, quelle que soit votre religion ou votre chemin spirituel, si votre but est d'atteindre l'éveil, que votre but est de retourner à Dieu, que votre but est de grandir en Dieu et de vous rapprocher et de vous renforcer votre relation avec le divin, alors vous êtes sur la bonne vidéo, restez. Parce que c'est vraiment pas quelque chose de dogmatique, mais quelque chose de très profond où on sort de la matière, on sort des codes et on va vraiment à l'essentiel, qui est Dieu. Donc voilà. Et donc, moi, ce à quoi je crois, c'est que je crois que ce monde-là, cette vision donc de ce monde, la vision que j'ai de ce monde, la vision juste pour moi, c'est de considérer que ce monde n'est qu'une illusion. Et considérer que la matière n'est qu'illusion, que la matière n'est qu'une projection de notre esprit, et que notre esprit est tout, et que notre esprit est un avec Dieu, il n'y a qu'une seule unité en toute chose. Donc voilà en quoi je crois. Et le Bouddha, lui, parlait par rapport à cette vision juste, il disait qu'il fallait comprendre les 4 nobles vérités. Et les 4 nobles vérités du Bouddha, c'est que la première, c'est qu'il a observé lors de son périple méditatif, il a observé qu'il y avait souffrance. Et il a observé qu'il y avait souffrance parce qu'on s'attachait aux choses de ce monde et que chaque chose dans ce monde est totalement vide de substance, totalement vide. Il n'y a aucune satisfaction dans aucune de ces choses que l'on trouve dans ce monde et toute chose est impermanente, donc toute chose part. Et donc si l'on met notre bonheur, si l'on met notre désir de vivre dans les choses de ce monde, on est voué à la souffrance parce que toute chose est vouée à partir. Et on peut l'observer, si vous observez ce monde, tout est dans une décadence, tout meurt, tout souffre, tout éventuellement périt. Et donc bien sûr, de manière très grossière, on va voir la mort, on va voir la vieillesse, on va voir la maladie, ce sont des choses grossières, mais en réalité, toute chose est vraiment soumise à cette loi, tout périt, tout meurt un jour ou l'autre. Et donc, Bouddha a observé que cette condition menait à la souffrance, que l'attachement à toutes ces choses-là menait à la souffrance, et l'attachement est donc la deuxième des vérités, c'est que il y a souffrance parce qu'il y a attachement.
Et il y a attachement parce qu'il y a ignorance. C'est parce qu'on alimente l'ignorance de croire que ce monde-là existe, que ce monde-là peut nous apporter satisfaction. Et donc, on rejette Dieu pour aller vers l'extérieur. Et vers l'extérieur, il n'y a rien, tout est vide. Et donc, il y a souffrance parce qu'il y a attachement. Et cet attachement par rapport à l'ignorance. Notre but dans tout ça, c'est de voir toute cette ignorance. Et c'est de voir peu à peu, d'ouvrir notre esprit à la vérité que toutes les choses de ce monde sont illusoires et donc qu'on a intérêt à en sortir. La troisième vérité donc du Bouddha, c'est qu'il y a une porte de sortie. Et que cette porte de sortie est en effet de réussir à voir que tout ceci est faux. Et que tout notre bonheur, tout ce que l'on est aussi, comment on se conçoit, ce que l'on est bien plus grand que ce que l'on voit avec nos sens et ce que l'on perçoit avec nos sens. Et la quatrième vérité du Bouddha, c'est qu'il y a un chemin pour y arriver. Et donc, c'est vraiment l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a un chemin, donc il y a un plan pour arriver à cet éveil. Donc la première étape, la première composante, c'est d'avoir une vision claire de ce chemin-là. Ok, il y a illusion, il y a attachement parce qu'il y a ignorance, il y a moyen d'en sortir et il faut que je pratique pour pouvoir en sortir. Donc voilà, donc il faut avoir ce postulat de ces 4 vérités pour avoir une vision juste. Et donc vous êtes invité de manière plus profonde à alimenter cette première étape tout le temps, c'est-à-dire tout l'aspect théorique, tout l'aspect se rappeler constamment ces vérités, se rappeler constamment le pourquoi on fait ce chemin et qu'est-ce qu'on a à gagner dans ce chemin. Donc dans ces cas-là, il en vient à vous de rentrer dans la partie théorique de vos croyances, c'est-à-dire que si vous êtes donc dans la pratique du courant miracle, étudiez le courant miracle, étudiez vraiment pour bien le comprendre et pour rentrer vraiment, de rappeler toujours à votre esprit vers où vous allez, pourquoi vous le faites. Si vous êtes bouddhiste, voilà, vous lisez les discours du Bouddha, vous lisez les discours, vous vous inspirez de ces enseignements pour vous rappeler pourquoi vous le faites. Si vous êtes chrétien, allez où ma Bible? Ma Bible, elle est là-bas. Si vous êtes chrétien, lisez votre Bible. Rentrez dans la théorie, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Rappelez-vous qui était Jésus, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a transmis et pourquoi il l'a transmis. Rappelez-vous de toutes ces choses-là parce que ça va vous donner la vision juste et ça va vous rappeler pourquoi vous le faites. Si vous n'avez pas un pourquoi profond, votre mission spirituelle ne peut pas se faire. Votre chemin spirituel ne va pas se faire parce que au lieu d'aller à Marseille, vous allez vous retrouver à New York. Et avant d'aller à New York, vous allez vous retrouver dans l'eau et peut-être que vous allez vous noyer avant même d'arriver à New York. Et si vous y arrivez, vous allez arriver fatigué. Et donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir une pratique qui soit sereine, qui soit saine et qui aille directement vers notre objectif. Donc voilà la première composante. Et donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait le chemin octuple, donc c'était 8. Il y a 8 branches. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 10 étapes. C'est parce que les 2 premières étapes dont je suis en train de parler, donc la vision juste, et là, je vais vous parler de l'intention juste, se retrouvent aussi en dernier. Et en réalité, ces 2 étapes-là se retrouvent en dernier, mais pas exactement au même niveau de compréhension. C'est-à-dire que là, on en parle de manière théorique, et vous allez voir qu'à la fin, donc les 2 dernières étapes sont les mêmes choses, mais de manière pratique. On va en parler plus tard. Mais d'abord, il faut savoir où l'on va et comment y aller. Donc ça a été déterminé, ou en tout cas déterminez-le, c'est important. Avant que je continue sur la deuxième composante, abonnez-vous, prenez des notes, enregistrez cette vidéo, partagez-la et revenez dessus parce que vous allez voir, c'est très très dense et il y a beaucoup à apprendre. Mais vous avez intérêt, je pense, à bien comprendre l'intensité et la profondeur de tout ce qui est dit parce que vraiment, là, il y a l'enseignement, là, c'est du diamant, quoi. C'est vraiment du diamant. Et je ne suis pas en train de dire que cette vidéo est du diamant. Mais l'essence même de ce qui est dit est très très profond et ça peut vraiment vous aider à vous libérer. Donc voilà. Donc la deuxième composante, c'est, donc comme je l'ai dit, c'est l'intention juste. Donc maintenant qu'on sait quel est le chemin, on sait comment y aller, on connaît l'objectif, on sait c'est quoi la pratique, on sait ce que nous est demandé de réaliser. On a compris ça de manière intellectuelle. Maintenant on se dit, ok, il faut prendre une décision. Il faut se dire, il faut avoir l'intention d'y aller.
Et ça, pour moi, c'est le point le plus important quelque part, parce que sans votre décision, rien ne se fait. Vous pouvez connaître tout de manière théorique, vous pouvez comprendre les choses de manière théorique, mais pas aller sur le chemin et donc ne pas pratiquer, et donc rien ne va changer, votre libération ne va pas se faire. Donc c'est vraiment une intention de se dire, ok, ça commence par une décision, de se dire, oui, je vais le faire, c'est-à-dire que je vais agencer toute ma vie autour de ça, que je vais agencer mes actions, que je vais agencer mon fonctionnement, que je vais agencer mes décisions par rapport à cette première décision que j'ai prise, cet engagement que je prends envers moi-même de m'éveiller. Et donc d'aller dans la direction de ma vision juste, celle que j'alimente tous les jours, en sachant que là où je vais, c'est vers ma libération. Si vous n'avez pas comme objectif d'aller vers votre libération, encore une fois, vous allez faire des va-et-vient constants. Vous allez faire des choses qui sont incohérentes parce que vous n'avez pas pris cette décision. Et quand vous avez compris et que vous prenez cette décision, ça va commencer à créer une cohérence entre vos croyances et vos actions. Donc ça, cette décision, elle va impliquer qu'il y a certaines choses effectivement dans votre vie que vous allez mettre en place, parce que vous allez voir que certaines choses ne sont pas nécessaires, que certaines choses vous empêchent d'avancer sur votre chemin, et d'autres qui vous permettent au contraire d'alimenter, de favoriser une avancée sur votre chemin. C'est-à-dire, vous mettre vous entourer de bonnes personnes, utiliser votre temps d'une manière qui soit en cohérence avec votre objectif. C'est-à-dire que si vous savez que votre temps est mieux utilisé à vous recueillir en Dieu, de vous recueillir dans la sagesse, dans la paix, il y aura des décisions à prendre à des moments donnés qui vous diront « Ok, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que là, ce que je fais en ce moment me permet de me rapprocher de cet état intérieur qui favorise l'éveil, ou est-ce que ce que je fais ne favorise pas l'éveil ?» Mais ça, on va en parler dans une autre étape. Okay ? Mais déjà, c'est l'intention de le faire. Une fois que cette décision a été prise, que vous dites « Ok, je vais dans cette direction », donc il va falloir commencer à changer des choses dès maintenant, dès aujourd'hui, le plus tôt possible. Il y a quelque chose qui est facile à mettre en place, ou en tout cas à commencer à mettre en place, parce que quand on va dans la profondeur de chaque composante, vous allez voir que à chaque fois on va de plus en plus profond, et que finalement c'est de plus en plus affiné. Donc on affine notre pratique, mais de manière très générale et très grossière. Donc on se retrouve donc à vouloir changer donc les choses de manière physique. Donc c'est-à-dire que dans tout ce chemin, là on entre dans la pratique de ce qu'on appelle la sila. Donc en pali, c'est la sila. La sila veut dire le comportement moral. Donc on va essayer de purifier notre sila, c'est-à-dire purifier notre comportement moral. Et donc ça, c'est la première section. La première section donc, qui est composée de 3 composantes. Donc cette première section, avec ces 3 composantes, donc la première composante, c'est the right speech. Donc c'est la parole juste. Et donc on va commencer à se dire, ok, il faut que si j'ai une croyance et que je sais que tout ceci n'est qu'illusion, que je vais aller dans cette direction, donc ça veut dire qu'avec ma parole, je dois refléter ça. Donc c'est-à-dire que si on croit que les choses, et qu'on va vers notre réveil, et qu'on veut aller vers notre réveil, il y a certaines choses qu'il faut s'abstenir de faire. Par exemple, lorsqu'on va vers la vérité, on doit forcément arrêter le mensonge. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que chaque fois que l'on ment, on alimente la peur. Et la peur, on a peur de quoi ? On a peur de ce qui est extérieur. On a peur des choses qui peuvent nous affecter. Mais en pensant que les choses extérieures peuvent nous affecter, on alimente la croyance profonde que cette illusion est réelle. Et donc, en ne mentant plus, en s'abstenant de mentir et donc de dire la vérité, quelque part, c'est une action de courage. Une action de courage qui n'a pas peur de l'extérieur, qui n'a pas peur des choses de ce monde, parce qu'on sait que ce monde, finalement, n'est qu'illusoire. Donc, on va arrêter cette pratique de mentir, on va essayer d'être le plus vrai possible. L'autre chose que l'on va arrêter de faire, c'est aussi on va arrêter d'avoir des paroles qui sont blessantes. Pourquoi avoir des paroles blessantes ? Parce que ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on a des paroles blessantes, c'est parce qu'on est dans un jugement.
Donc on juge l'extérieur et donc on commence à avoir on est dans le rejet de ce que l'on voit extérieurement, on commence à avoir un jugement par rapport à ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est extérieur est vide, il n'y a rien du tout. Et donc on va se dire, pourquoi donc vouloir avoir des paroles qui soient blessantes? Parce que si on est blessant, c'est parce qu'on essaye de protéger quelque part notre propre ego, et donc aller dans le sens d'avoir des paroles le plus douces possible, permettre d'adoucir l'ego et d'être dans une justesse par rapport à cette parole juste et de continuer dans ce chemin de manière plus sereine et développer un esprit serein. Parce que l'esprit qui ment se crée des problèmes intérieurs parce qu'il doit avoir une cohérence dans son mensonge, donc forcément son esprit n'est jamais apaisé. La personne qui fait du mal, son esprit n'est pas apaisé et aussi attire à lui, à elle, des expériences avec d'autres personnes qui ne sont pas apaisées, donc qui n'apaisent pas son esprit, qui ne le permettent pas d'aller vers cet éveil spirituel. Donc, on va essayer de calmer cet aspect aussi. On va essayer de calmer aussi un aspect qui est encore plus difficile, c'est l'aspect des opinions. On va essayer de ne plus donner notre opinion ou ne pas essayer de défendre nos opinions coûte que coûte. Moi, j'ai une petite astuce par rapport à ça, parce que c'est vraiment pas facile, surtout dans notre société occidentale. C'est pas simple de ne pas donner son opinion. On a l'habitude, on nous invite à exprimer notre opinion et de défendre nos opinions. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, quand j'ai cet élan de vouloir exprimer mes opinions, ce que je fais, c'est que j'essaie d'être le plus juste possible. Donc, j'essaie déjà de temporiser et d'être sûr que ce que j'ai à dire va élever la conversation, va élever l'autre vers une paix et pas dans un conflit. Donc ça, c'est la première chose que je vais vérifier. Et la deuxième chose, c'est que je vais donner mon opinion qu'une seule fois. Et ça, souvent, ça règle beaucoup de problèmes pour moi. C'est que je donne mon opinion qu'une seule fois, je donne mon avis qu'une seule fois, et ensuite, je ne le répète pas. C'est-à-dire que, en ne le répétant pas, je m'assure que je n'essaie pas de le défendre. Ça a été entendu, ça a été dit, ça a été entendu une fois, pas besoin de le répéter, pas besoin de le défendre, peu importe ce qui est dit à l'extérieur. Et donc moi, ça me permet de m'aligner par rapport à ça. Parce que qui a des opinions? C'est l'ego. Il a des opinions sur quoi? Sur ce qu'il observe à l'extérieur. Sauf que l'extérieur est vide. Il n'y a rien. Et donc, porter notre regard tout le temps vers l'extérieur, avoir des opinions par rapport à l'extérieur, nous empêche d'aller vers notre intériorité. Donc, on va calmer ça. Ça empêche aussi d'avoir du conflit avec les autres et de créer du conflit chez les autres. Parce que de manière très subtile, en réalité, lorsqu'on échange les opinions, ce sont des égos qui sont en train de se battre et les égos sont en train de te dire, en fait, je te rejette, je me grandis. Ok, je m'élève au-dessus de toi, je suis supérieur à toi et toi, je te rabaisse. Ça, c'est je le dis de manière très grossière, mais ça se fait de manière très subtile. On n'en a pas toujours conscience. Donc, on calme ça, pareil, on ne défend pas tout ça. Ok. Donc là, on est dans la parole juste. Et aussi, pour parler de la parole juste, j'aimerais parler aussi du silence juste. C'est-à-dire, ayez plus une habitude d'être silencieux, d'être dans une écoute, plutôt que d'être dans une parole. Ça va vous aider aussi à avoir une parole plus juste. Voilà. Donc là, on a la parole juste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce que la parole, pourquoi aussi faut la réfréner? Parce que notre parole, elle vient de quoi? Nos paroles, elles viennent de nos pensées. Et nos pensées viennent de nos croyances. C'est-à-dire que ce que l'on croit, donc ce que l'on observe, on y croit, ça crée des pensées qui sont erronées et on l'appuie, on renforce cette ignorance en parlant. Donc plus on en parle et plus on concrétise l'ignorance. Donc ça, on en parlera dans d'autres vidéos parce que je pourrais parler de chaque composante de manière très longue et j'ai pas envie que ce live dure trop longtemps. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose, en termes de purifier notre comportement moral, on va purifier nos actions. C'est-à-dire que après la pensée, après la parole, vient l'action. Souvent, après la parole, il y a l'action qui vient et qui va être en correspondance avec notre parole aussi. Donc, on va purifier nos actions, on va s'assurer que nos actions ne contribuent seulement au bien des autres, contribue à la paix des autres, contribue à notre bien-être, à notre paix, à notre élévation spirituelle. On va vraiment s'assurer de tout ça. On va s'assurer que nos actions sont justes et qu'elles ne rentrent pas en conflit avec notre vision, notre décision. Donc, c'est-à-dire qu'on a décidé d'aller vers l'éveil. Donc, est-ce que nos actions vont
vont créer une ouverture d'éveil, ou est-ce que nos actions vont plus ancrer dans la matière? Est-ce qu'on est là en train de se dire il faut absolument que nos actions vont essayer de protéger par exemple votre matière, ou est-ce qu'elle va au contraire essayer d'élever, de libérer cette matière? Donc vos actions doivent être totalement en accord avec ça. Et donc de la même manière, il y a des choses qu'on va s'abstenir de faire pour contribuer à notre paix intérieure. On va éviter évidemment de tuer. Pas tuer, c'est encore mieux. Donc on va éviter de faire ça, parce qu'évidemment tuer ça veut dire que engendre une grosse haine, c'est-à-dire qu'on se laisse aller dans la haine, on se laisse aller dans la colère, on se laisse aller dans l'idée de la dualité, de l'idée que l'autre à l'extérieur de nous est tellement séparé de nous qu'on veut s'en débarrasser. On se laisse partir dans l'idée que ce qui est extérieur à nous peut nous soulager, et on pense que tuer va nous soulager. Mais toutes ces choses-là, évidemment, sont fausses, c'est l'ignorance, et donc il faut éviter de faire ce genre de choses. Et évidemment, le karma qu'on va créer lorsque l'on tue quelqu'un est très grand, parce qu'on aura du mal, la culpabilité ressentie, la tristesse, le mal-être ressenti va créer énormément de karma. Qu'il est très difficile de gérer et de régler. Donc bien sûr, on essaie de ne pas créer de gros karma dans cette vie pour pouvoir faciliter notre avancée sur ce chemin. Parce que lorsque l'on tue, évidemment, on crée aussi beaucoup de problèmes dans nos vies, parce que forcément, la personne que l'on a tuée a des proches qu'on va attrister, qui ne seront pas apaisés, donc du coup qui ne vont pas nous permettre de nous apaiser. Enfin voilà, j'ai pas besoin, je crois, d'élaborer trop longtemps. En fait, il est très dur d'avoir une tranquillité d'esprit lorsque l'on commet un meurtre ou lorsque l'on tue. Donc évidemment, c'est le genre de choses qu'on évite de faire. Ensuite, dans les actions justes, on parle aussi non pas seulement de tuer des humains, mais aussi tuer les animaux. Tuer un animal, c'est y voir quelque chose quelque part et faire du mal à un animal. C'est ne pas comprendre en fait la nature des choses, ne pas comprendre que ce que l'on engendre lorsqu'on tue quelqu'un va nous affecter directement et va créer du karma pour nous directement. Parce qu'il n'est pas possible de tuer quelqu'un sans être dans l'ignorance, ou tuer quelque chose ou un animal sans être dans l'ignorance de la nature, de ce que l'on est, de ce qu'est cet animal. Donc on va éviter ce genre de choses. Même si vous ne les comprenez pas tout de suite, évitez de ces pratiques, ça va s'éclaircir avec le temps. Évidemment, on va éviter d'avoir des pratiques sexuelles qui engendrent pareillement trop d'attachement. C'est-à-dire que c'est pas le plaisir le problème, pas du tout d'ailleurs. C'est pas le plaisir le problème, c'est l'attachement et le désir que ça crée en fait dans nos vies, qui fait que on n'a pas l'esprit apaisé. Et donc, par exemple, l'adultère, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter de la même manière, parce que ça engendre des actions, ça engendre des situations qui ne créent pas quelque chose de paisible. L'adultère en soi, peut-il y avoir adultère sans mensonge, donc en brisant notre parole juste, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas, il faut éviter de rentrer dans ce genre de pratique, parce qu'elle n'apaise pas. Ensuite, le plaisir, le désir sexuel est le plus gros désir, et l'un des plus gros désirs, en tout cas le désir sensuel est le plus gros désir que l'on puisse avoir, avec le désir d'existence. Et donc ces désirs-là, on doit apprendre à s'en détacher, parce que on s'attache, encore une fois, à de la matière. On s'attache à ce que l'on voit à l'extérieur. Et donc quand on identifie l'autre comme étant quelque chose de désirable, on s'identifie nous-mêmes comme étant un corps. Et éventuellement, il faudra sortir de cette pratique de croire qu'on est un corps, puisque non, nous sommes esprits, et nous sommes esprits un avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pratiquer l'abstinence. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut pratiquer une vie sexuelle qui soit saine, qui soit consentante, et que ce ne soit pas le focus forcément de votre vie, en gros. Mais que la sexualité, comme toute chose, a sa place. Et quand le moment est venu, vous allez vouloir de toute façon aller plus loin. Et ce plus loin-là, je préfère ne pas en parler tout de suite, parce que c'est peut-être prématuré pour les personnes qui ne l'expérimentent pas. On est vraiment dans une pratique. Donc c'est important que vos réponses, vous les ayez dans la pratique et pas dans du dogmatique. Et vous allez avoir vos réponses, croyez-moi. Ensuite,
Il y a quoi d'autre dans ces actions? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc j'ai dit ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir une conduite sexuelle qui soit déplacée. Je sais plus, peut-être que j'en ai oublié, mais c'est pas grave. Vous avez déjà compris, en gros, c'est avoir des actions qui engendrent des choses positives et qui vont amener du positif. Et quand je dis du positif, écoutons, ça veut dire quoi positif? Positif est toujours lié à la vision juste, est toujours lié à notre intention juste. C'est-à-dire que ce qui est positif, c'est ce qui va élever les autres, ce qui va les aider à grandir spirituellement. C'est ça le positif. C'est pas forcément ce qui va leur faire du bien, c'est ce qui va les aider à grandir. Ensuite, on a la troisième, toujours dans la justesse morale, on a donc the right livelihood, donc les bons moyens, les moyens d'existence, justes. Donc, certaines personnes les traduisent comme le travail. Effectivement, ça en fait partie, mais pas que. C'est-à-dire le moyen d'existence juste, ça veut dire comment vivre de manière juste, c'est-à-dire avoir un travail qui alimente des choses positives, donc qui va aider l'autre à s'éveiller, qui va apaiser les autres pour qu'ils aient accès à leur spiritualité d'une manière ou d'une autre. Ça peut être n'importe quel travail, mais certains travails, bien sûr, qui ne sont pas en conflit avec tous les principes qu'on vient d'évoquer. Voilà. Donc, voilà. En gros, c'est être honnête, ne voler personne dans vos transactions, être juste par rapport à la confiance que l'on vous donne, la confiance que vous donnez, toutes ces choses-là, avoir un travail dont vous pouvez être fier parce que ça fait du bien au monde et à vous-même. En gros, c'est ça. Votre conscience, normalement, devrait lire entre les lignes de tout ça. Mais aussi, un moyen d'existence juste, c'est aussi notre manière de vivre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi faire le tri dans votre environnement. C'est vous placer dans un environnement qui va favoriser l'éveil. C'est-à-dire, si vous êtes... ce qui vous favorise, c'est de passer du temps à la rivière, à la forêt, dans la nature, pour vous aider à favoriser cette pratique, faites-le. Si vous avez besoin, si vous voyez que les personnes qui vous entourent ne favorisent pas un état de paix, faites en sorte de purifier ça aussi et d'arranger votre vie de manière à ce que vous puissiez être mieux en connexion avec Dieu. Si par exemple, ça c'est un choix aussi, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne ne va pas du tout dans le sens de votre libération, n'a pas l'intention de se libérer, c'est pas toujours facile de continuer à vivre une vie dans ce sens-là. Je ne dis pas que vous devez vous séparer, je vous dis juste que peut-être faudrait-il trouver un moyen, un compromis de pouvoir pratiquer pour que les personnes qui vivent avec vous aident dans le sens de votre croissance spirituelle. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la première grosse partie, donc il y avait 3 étapes dedans, la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Ensuite, on arrive dans la partie méditative. Donc quand je dis la partie méditative, c'est toute la partie qui se concentre sur l'esprit, qui va favoriser un esprit qui va être le plus libéré possible, qui va travailler dans le sens de votre libération et qui va pouvoir créer un état, créer une condition d'esprit qui vous permette de voir l'illusion, qui vous permette de vous rapprocher de Dieu, qui vous permette de changer votre fonctionnement intérieur pour qu'il se purifie et pour que vous puissiez avancer sereinement sur votre voie. Et donc, toute la pratique morale va aider à renforcer donc cette partie intérieure, parce que la partie intérieure on a besoin d'être en paix. On a besoin d'avoir un esprit qui se concentre. On a besoin d'avoir un esprit qui arrive à se focaliser sur les bonnes choses. Et donc la première composante donc de cette deuxième section, c'est l'effort juste. Donc l'effort juste, là on parle vraiment d'un effort intérieur. Donc on est vraiment sur une pratique intérieure. Donc l'effort juste, c'est faire l'effort de prévenir toute chose, toute pensée qui pourrait vous amener à avoir une pensée négative, avoir une pensée qui ne soit pas alignée. Donc prévenir ça. C'est-à-dire que la pensée n'est pas encore arrivée, mais vous la prévenez. Et comment vous la prévenez? C'est en étant honnête avec vous-même, en sachant que avoir certaines discussions, par exemple, peuvent amener du conflit à l'intérieur de vous. N'ayez pas ces discussions. Que aller dans certains endroits peuvent amener du conflit à l'intérieur de vous. N'y allez pas. Côtoyer certaines personnes peut créer du conflit en vous. N'y allez pas.
En gros, c'est être honnête avec vous-même, savoir qu'est-ce qui vous titille, savoir qu'est-ce qui crée chez vous du négatif et essayer de prévenir ce négatif-là. Parfois, on ne peut pas éviter la situation. Et donc, le but, c'est de ne pas fuir. Ne fuyez pas. Si vous êtes confronté et que ça y est, ne fuyez pas, mais trouvez des moyens intérieurs de vous dire, tiens, je vais prévenir de l'arrivée, l'émergence du négatif, par exemple. Si vous rencontrez une personne qui vous savez qui peut vous titiller, vous allez prévenir donc le négatif en essayant d'avoir peut-être une conversation plus ou moins limitée par rapport à cette personne, ou travailler le silence juste, l'écoute juste pour être plus dans une écoute, pour vous dire ok, là je vais tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler parce que pour ne pas créer du négatif en moi. Voilà, vous trouvez des stratagèmes pour prévenir le négatif de rentrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois que le négatif est là, parce que ouais, des fois le négatif, il est là. Donc, faites tout ce qu'il y a en votre pouvoir. Voici l'effort que vous devez faire pour ne pas alimenter le négatif. C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes en colère, que vous êtes triste, que vous êtes énervé, peu importe le sentiment négatif que vous pouvez ressentir, que vous ayez de la jalousie, peu importe. Ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. En revanche, ne l'alimentez pas. Il est dit que une émotion, elle va durer quelques temps, quelques minutes si vous ne l'alimentez pas. À partir du moment où elle dure des heures, ou 30 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est que quelque part, quelque chose en vous l'alimente. Donc il faut que vous ayez cette intention de pratiquer l'effort juste, de ne plus alimenter la négativité lorsqu'elle est là. Et donc ça, c'est un choix. Et c'est un choix qui découle de votre intention juste. Vous voyez, tout se renforce. Et donc, faites en sorte que ces émotions négatives, que ces états intérieurs négatifs qui ne se limitent pas aux émotions, qui ne soient pas alimentés. Ensuite, la troisième chose, c'est de faire en sorte de favoriser l'émergence de pensées, d'états positifs, des états de paix, des états de sérénité. Et donc là, c'est pareil. Si vous savez que ce qui va inviter le positif dans votre vie, c'est de voir certaines personnes, de lire certains livres, de regarder certaines vidéos, de passer un petit peu de temps dans une méditation, d'aller dans la nature, de lire une poésie, peu importe les choses que vous savez qui vous mettent dans des états positifs, faire le ménage, écouter de la musique, chanter, danser, peu importe. Si vous savez, vous vous connaissez, trouvez des moyens, faites sonner un bol tibétain, pour vous mettre dans une meilleure vibe. Faites en sorte de favoriser l'émergence de choses positives en vous. N'attendez pas qu'elles arrivent à vous. Non, faites en sorte de créer un environnement qui va favoriser ça. La quatrième chose, c'est lorsque les choses positives sont déjà là, parce que ça aussi ça arrive, waouh, ça y est, là je me sens bien, c'est positif, je me sens super bien. Faites en sorte de rester dans cet état. Faites en sorte d'alimenter cet état, de capitaliser sur le fait que vous vous sentez bien, que vous êtes en paix. Restez dans cette béatitude, restez dans cette joie intérieure et apprenez à l'alimenter pour y rester le plus possible. Donc voilà, là ce sont les 4 composantes de l'effort juste. Ensuite, après l'effort juste, on a l'attention juste. Et donc l'attention juste, c'est d'être dans le moment présent, tout simplement. Le moment présent, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe, d'avoir conscience de ce qui se passe à tous les niveaux. Donc c'est alimenter tout ce qui est conscience du corps, ce qu'on appelle la pleine conscience, la conscience de ce qui se passe dans notre corps, dans ce que l'on ressent dans notre corps, la conscience de l'espace dans lequel on est, la conscience des pensées qui nous traversent, la conscience des sentiments, des émotions, de tous les états qui peuvent nous traverser, d'avoir conscience de moment à moment, de travailler sur cette conscience-là. Et donc ça, pareil, c'est l'effort juste aussi de le faire, parce que ces choses-là, le fait de faire ça va vous faire émerger dans des états beaucoup plus sains, parce que vous n'allez pas alimenter le passé, vous allez alimenter le présent, toujours le présent, et donc ça va vous permettre d'avoir une conscience qui commence à se purifier. Certes, encore de manière un peu grossière, mais qui va aider, parce que vous vous rappelez que il y a des câbles, c'est comme des câbles, chacune de ces choses, des composantes, c'est des câbles qui vont renforcer le câble de notre chemin spirituel.
Et donc ça va vraiment vous aider à créer de la paix en vous et à vous concentrer sur ce qui est présent et pas sur ce qui est passé ou futur. Donc le moment présent, tout simplement. Ensuite, on a la concentration juste. Et donc la concentration juste, selon les philosophies, selon les religions, on va en parler différemment, mais ça revient à quoi? Ça revient à revenir à Dieu. C'est-à-dire, c'est choisir de ne pas aller vers l'extérieur, mais d'aller vers l'intérieur. C'est toujours revenir à Dieu, toujours revenir à cette partie à l'intérieur de nous qui est amour, qui est lumière, qui est Dieu. Et là, vous allez pouvoir écouter cette petite voix intérieure, le Saint-Esprit, certains vont l'appeler, l'inspiration, peu importe comment vous allez l'appeler. Il y aura cette chose à l'intérieur de vous, très saine, qui va vous dire, quoi faire, comment le faire. Et donc, vous devez être à l'écoute de ça. Et la concentration juste, c'est d'être toujours dans votre intériorité. C'est-à-dire choisir Dieu et pas choisir l'illusion. Choisir le divin, le spirituel, plutôt que le matériel. Et ça, c'est encore une fois, c'est un choix. C'est un choix de vouloir toujours aller vers l'intériorité. Mais comme votre esprit a été apaisé par toutes les choses que l'on a déjà mises en place et que vous continuez à mettre en place, ça devient plus facile en fait de revenir à Dieu parce que vous avez déjà fait en sorte que les choses les plus qui vous perturberaient le plus ont déjà été écartées. Donc ça vous permet de vous rapprocher de Dieu. Et le fait de vouloir pareillement vous rapprocher de Dieu vous permet aussi de renforcer le reste de la pratique. Et donc, Bouddha, lui, il en parlait comme se recueillir dans les états méditatifs tels que les jhanas. Donc les jhanas en méditation, ce sont des états de méditation très profonds qui font que on est dans le Dhamma. Et le Dhamma, ça représente la vie. Et donc ça représente Dieu, ça représente Jésus, le Saint-Esprit, toutes ces choses-là. Et donc, voilà où est-ce que vous devez vous réfugier tout le temps. Par exemple, Bouddha disait dans certains écrits, on peut lire que lorsqu'il marchait et qu'il avait peur, ses disciples lui demandaient qu'est-ce qu'on fait quand on a peur. Il disait lorsque je marchais dans les bois et que j'avais peur, je ne m'arrêtais pas de marcher tant que j'étais dans cette peur. Je continuais mon action. L'action que j'avais commencée, je continuais à la faire jusqu'à ce que je me recueille dans les jhanas, je me recueille en fait dans la paix en moi. La peur part et là je sais quoi dire, je sais quoi faire. Si je dois m'arrêter par rapport à cette peur, si je dois continuer, si je dois aller à gauche, si je dois aller à droite, parce qu'en fait, Bouddha avait conscience que l'on ne pouvait pas prendre des décisions justes tant que cette peur était présente. Mais lorsqu'on se réfugie dans notre divinité, on sait quoi dire, on sait quoi faire. Et on sait comment le dire, on sait comment le faire. Et donc ça, c'est une étape, évidemment, comme toutes les autres, super importante. La pratique de la méditation va vraiment vous aider aussi à faire ça. Certaines méditations plus que d'autres. Voilà, dans le bouddhisme, il y a Anapana, que d'autres appellent Samadhi. Il y a aussi toute la partie Vipassana, mais qui vient plus pour la troisième section, qui est de la sagesse, on va en parler. Et il y a aussi la méditation transcendantale ou zen qui amène quand même à quelque chose de très purifié et très profond à l'intérieur. Et donc, d'écouter votre intériorité profonde. Donc, mais ça, je vous laisse choisir vos médiums et surtout écouter votre intériorité pour vous guider là et comment vous devez pratiquer. Donc ça, c'était toute la partie. Donc, on avait la première partie Sila. Donc, la Sila, c'est la pratique morale. La deuxième partie, donc, c'est la partie de la concentration. Donc, c'est la partie Samadhi. Donc, qui comporte effort juste, attention juste et concentration juste. Et puis, on entre dans la troisième partie, qui est la partie de la sagesse. Développement de la sagesse, développement du Vipassana, de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, là, on revient aux deux premières composantes, donc les deux premières composantes qui étaient la vision juste et l'intention juste. Cette fois, on y arrive, mais de manière beaucoup plus profonde, parce qu'on a développé notre spiritualité de manière pratique, on a développé notre intériorité et notre connexion au divin de manière pratique. On commence aussi à développer notre vision de ce qu'est ce monde, de ce qu'est toute cette illusion, commence à le voir. Et donc là, on entre dans une vision juste qui est différente. Donc la première vision juste que l'on avait, c'était une vision juste de « nous allons vers l'éveil ». Donc, et l'éveil, c'est quoi? Eh bien, l'éveil, c'est de voir donc la souffrance. Donc là, on voit les quatre vérités. On arrive à voir notre souffrance, donc on observe notre souffrance et on voit qu'effectivement tout est souffrance. On le voit d'un point de vue méditatif, on arrive à le voir. C'est plus théorique, ça devient pratique, on le voit.
C'est parce que notre conscience commence à s'élever, notre conscience commence à s'épurer, donc on est capable de voir petit à petit que les choses sont qu'illusoires et sont souffrance. Donc on le voit, on voit la souffrance, on voit à l'intérieur de nous qu'on est toujours tiré à gauche, à droite par nos désirs, que l'on veut toujours quelque chose, qu'on est toujours poussé à vouloir obtenir, à vouloir garder avec nous. On est toujours dans cet état-là, très subtil, de toujours vouloir quelque chose qui n'est pas là. Ça, on le voit, et ce n'est pas juste une théorie, on commence à le voir. Et donc, c'est ce qui nous est demandé d'observer. La troisième chose, c'est qu'on voit aussi à des moments, on sort la tête de l'eau et on commence à voir, waouh, j'ai des moments d'épiphanie où je me sens super bien. Et donc, on voit que toute cette souffrance cesse à un moment donné. Donc, ce qui va nous encourager à continuer à observer ces moments-là. Et puis, on voit très bien que notre pratique nous encourage. Et ça, on voit de plus en plus profondément l'utilité de chacune des composantes du noble sentier octuple. On commence à les voir dans la pratique. Et donc, on a une vision qui est beaucoup plus juste parce qu'on est passé de la théorie à l'expérience. Et donc, on a une vision juste qui est dans une vraie sagesse parce qu'on voit les choses. Et comme on les voit, ça devient évident. Et donc, forcément, on arrive au 10e facteur qui est donc l'intention juste. Comme on a vu tout ça, on a vu la souffrance, on a vu la futilité de ce monde, on a vu à quel point la divinité, la source Dieu était grande. Donc, quand on voit ça, on se dit, notre intention doit être d'aller atteindre l'éveil. Et donc, aller atteindre l'éveil, c'est prendre cette décision très profonde de se détacher des choses. C'est l'équanimité, c'est-à-dire d'avoir un état totalement équanime, stoïque par rapport aux choses que l'on voit autour de nous, par rapport aux choses que l'on expérimente, que l'on sait dans la pratique, parce qu'on veut aller vers l'éveil, que je vais me détacher de ce monde, que je veux me détacher des choses que j'expérimente pour aller atteindre l'éveil et atteindre cette purification de l'esprit qui amène au nirvana, qui amène à l'amour, au paradis, à Dieu, à cette paix intérieure. Et quand je dis ça, c'est pas du tout abstrait. Quand je vous dis tout ceci est concret, si vous le faites, si vous allez dans cette direction, vous allez voir que vous n'avez rien à perdre, absolument rien à perdre. Et que c'est l'ego seulement qui vous fait croire que vous devez perdre quelque chose, parce que lorsque vous croyez ça, c'est que votre vision n'est pas juste. Donc vous voyez bien comment, en fait, on renforce cette pratique en revenant à chaque point, à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un doute, c'est parce que votre vision n'est pas juste. À chaque fois que vous pensez que vous avez quelque chose à perdre, c'est parce que vous vous attachez à quelque chose qui n'a pas de valeur, que vous vous attachez à un monde qui est totalement vide. Vous voyez, on fait le tour. Donc voilà, on a fini donc ces 10 étapes. Donc les 10 étapes dont je vous ai parlé, encore une fois, la vision juste, l'intention juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste, et encore une fois, quand on rentre dans Panya, donc dans la sagesse, on rentre dans la vision juste élevée, et l'intention juste élevée, c'est-à-dire l'éveil, aller jusqu'au bout, retourner à la source. Voilà, donc si vous faites toutes ces choses-là, et que vous les pratiquez, non pas séparément, mais que vous les faites ensemble, que vous concentrez à ce que tous les jours, chacune de ces choses soit purifiée et soit appliquée, vous allez voir que votre chemin spirituel va se définir devant vos yeux de manière beaucoup plus évidente. Vous allez voir que vous allez vous libérer de manière beaucoup plus rapide, que vous allez sentir que votre connexion au divin, à Dieu, à la source sera plus grande, que vous allez être guidé, vous allez voir des miracles dans vos vies, vous allez voir que les choses, vous allez être accompagné, vous allez voir que ce monde, vous n'avez rien à craindre parce qu'il est à l'image de la projection de votre esprit. Plus votre esprit va se purifier et plus vous allez voir que ce que vous allez observer dans ce monde va se purifier. Avant de partir, avant de vous éveiller totalement, vous allez d'abord observer un monde purifié. Donc tout ce que vous avez voulu avoir dans votre vie va vous être donné parce que vous avez reconnu que tout vous a été donné. Mais bon, je ne vais pas m'étaler trop longtemps parce que ça fait déjà long pour une vidéo. Donc, je vais m'arrêter ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, continuez à pratiquer et surtout, continuez. Continuez et restez, alimentez votre bonheur. Alimentez, soyez heureux, soyez heureuse. Et je vous souhaite que du bon dans votre libération, quelle que soit votre pratique. À plus tard.